Alors bonjour Jean-Pierre. Bonjour Daphné. Je vais vous poser quelques questions sur la Loire et sur Retournac. Oui, avec plaisir. Alors dans un premier temps, on voulait savoir ce que représentait la Loire pour ses habitants et les bords de Loire en particulier. Moi je dirais que la Loire, c'est pour les habitants de Retournac, c'est la détente en premier, la balade. Moi j'y étais encore hier soir avec mon chien. Et la pêche aussi, et le marathon de la Carpe, tout le monde attend ça. Et voilà, puis les animaux, on nourrit les canards, on apporte un peu de pain pour les canards aussi. On y pratique aussi le canoë, il me semble, sur la Loire à Retournac. Après il y a le centre, il y a des activités effectivement à la base du moulin, on peut faire du canoë-kayak. Oui. Oui, donc c'est un espace qui est très actif sur Retournac, où il y a du monde qui se promène. En pique-nique, oui. Il y a le camping et enfin là, l'ancien camping, mais on peut y accéder maintenant. Il est réouvert sur une partie qui n'est pas inondable, car la Loire est un fleuve sauvage. Bien sûr. Et aux alentours de la Loire, il y a un sentier, le sentier Essence et Légende. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Alors le sentier Essence et Légende, Essence, il faut l'entendre, faut pas faire son plein de... Et c'est au sens des plantes. Hein. C'est le chevrier Philippe et Audrey, des Chaumettes, qui parcourent souvent ce sentier et qui ont eu l'idée, parce qu'il y a plusieurs essences, il y a plusieurs espèces de plantes. C'est un sentier qui part d'un vallon humide et qui monte sur les plateaux du Revers. Et donc il y a plusieurs espèces très différentes. Ça va du peuplier, du saule qui sont en lieu humide, jusqu'aux ronces et orthopépines, tout ça, en passant par les noisetiers. Bon, donc il y a pas mal d'espèces et Philippe a écrit des textes parce qu'il aime bien les légendes celtes. Et donc il a écrit des légendes là-dessus, sur les différentes essences, et puis également les utilisations, ce qu'en faisaient les anciens, les différentes plantes. D'accord. Et c'est un sentier qui part d'où exactement? Alors il part de la ferme des Fromenteaux, et où vous pourrez faire votre pain, vous pourrez traire les chèvres, manger votre fromage de chèvre. Enfin c'est un site très accueillant. Et donc il part de la ferme des Fromenteaux, il monte ce vallon et puis il va jusque sur le plateau des Revers. Et là c'est une ferme équestre, donc pour ceux qui aiment les chevaux. On peut tout faire sur le sentier. Voilà, il est praticable par tous. Hein. Il monte de 100 mètres sur 1 kilomètre. Oui, il fait qu'1 kilomètre, donc ça fait une petite balade en famille agréable. Ouais, sympa. D'accord. Et sinon, est-ce que vous connaissez un petit peu une légende sur le territoire qui serait rigolote? Rigolote, oui, rigolote, pas pour tout le monde parce que c'est toujours au détriment, mais rigolote, oui, il y a une vingtaine d'années, c'était la fameuse bête du Ramel. Les gens, tout le long du vallon du Ramel, les villageois entendaient le soir des cris rauques, graves, et on imaginait effectivement une bête farouche, extraordinaire. Alors il y a eu des battues, la préfecture s'en est mêlée, il y a même des journalistes de Paris qui sont descendus, ils émettaient de la place du milieu de la place du village en direct. Et on l'a jamais trouvée, cette bête, mais elle est figurée au village d'Arzillac. Au village d'Arzillac, hein, elle est sculptée. Et en fait, on pense que c'est un butor, c'est un peu de l'espèce du héron le mâle émet un cri sourd. Mais puis aussi, il y avait des coupes de bois à l'époque, et les bûcherons sont un peu farceurs aussi, donc peut-être c'est pas là aussi. Après, il est facile de faire le rapprochement avec la bête du Gévaudan, et j'imagine que ça a engorgé bien sûr, c'est un moment important. D'accord. Un petit mot complémentaire, une petite conclusion pour nos visiteurs? On vous attend avec impatience. Non, mais c'est vrai, c'est très accueillant. C'est vert, c'est de la fraîcheur. C'est de la fraîcheur en permanence l'été. Il y a des animations. Et puis la Loire, c'est aussi les châteaux. Ce sont les premiers châteaux de la Loire. Oui, avec donc le il y a château un côté culturel. Il y a le château, alors qu'ils soient en ruine ou restaurés. On
faut les visiter. Le château d'Artias, effectivement, les amis d'Artias ont restauré une petite maison, on en fait un petit écomusée sympathique qu'ils font visiter, évidemment. Et au fait, Jean-Pierre, Oui. une dernière petite question. Est-ce que vous savez ce qui a toujours les pieds dans la Loire? Toujours les pieds dans la Loire, toujours les pieds dans la Loire. Ah ben, qu'est-ce qui enjambe? C'est ce qui enjambe oui, c'est ce qui enjambe la Loire, hein, le dernier fleuve sauvage. Ah ben, moi je dirais le pont. Oui, c'est une bonne réponse. Moi je dirais le pont de Retournac, c'est le pont des droits de l'homme en plus. En plus. Et vous savez des petites choses sur ce pont? Ah bah, il y a les crues, hein, c'est quand même un fleuve sauvage, donc il y a 7 voûtes, il y a 7 arches, il fait 200 mètres de long, il a été construit en 1872. Ah oui, donc c'est un pont solide, s'il a résisté à ouais. toutes les crues. Ouais, la passerelle précédente avait été emportée par les crues, et la dernière crue, enfin vraiment importante, on peut en voir, il y a un petit macaron à côté Retournac, sur le pilier, le premier pilier du pont, on peut voir la hauteur en 1980, ouais. Là, on peut voir la hauteur de la crue. Mais ça peut monter de 8 mètres. Hein, Et oui, ça... Voilà, donc il y a en permanence 7 pieds dans la Loire, on pourrait presque dire. Voilà, le pont de Retournac. Super. Et ben merci.